La Chambre de commerce de Montréal métropolitain aura dès demain une nouvelle PDG afin d'accompagner ses 8000 membres. Elle succède à Michel Leblanc qui a dirigé la Chambre pendant 16 ans. Son nom, c'est Isabelle Dessureau. Bonsoir, Isabelle Dessureau. Bonsoir, merci de me recevoir. Félicitations pour votre nomination. Merci. Vous avez été déléguée du Québec à Miami, à Barcelone, à Atlanta. Vous avez été chez Québecor, chez National dans le passé. Pourquoi la Chambre de commerce maintenant? Bien, c'est un moment, je pense, on est dans un moment charnière. Hein, la géopolitique est redessinée devant nos yeux. C'est un moment historique qui passe chaque 100 ans, chaque 250 ans. Alors, de revenir à la maison, puis de faire partie de cette force de frappe-là au sein de la communauté des affaires de laquelle je suis issue, finalement, pour faire face aux défis, à cette certaine adversité, mais aussi, surtout, saisir les opportunités parce que je suis de cette personnalité de démarcheuse aussi, puis de rassembleuse. Alors, il y a un moment, là, je pense, clé pour lequel j'aimais l'idée de saisir. Oui, et là, vous arrivez de Miami, là. Vendredi soir. Vendredi soir, parce que vous étiez délégué du Québec à Miami. Et j'ai terminé mon poste, donc, et vous avez terminé votre mandat de ce côté-là. Oui. Donc, quel avantage ça vous donne d'avoir été, parce que vous avez été aussi à Atlanta, d'avoir été aux États-Unis dans le contexte actuel? Bien, je pense que ça me donne une compréhension vraiment terrain et peut-être d'autres perspectives aussi. J'ai évidemment beaucoup accompagné d'entreprises québécoises dans le sud-est des États-Unis qui travaillaient avec leurs clients, leurs acheteurs, les donneurs d'ordre. Donc, j'étais dans des rencontres aussi avec nos entreprises québécoises dans ces échanges des derniers mois qui ont été très instables. Et puis, bien, on a beaucoup à protéger. On a bien sûr des chaînes d'emprisonnement qui ont été fragilisées, mais je vous dirais que dans le secteur des affaires, quand j'étais au cœur de ces rencontres-là, il y a une volonté, hein? On parle de gens qui font des ententes, qui constamment prennent des décisions pour leur écosystème. Donc, moi, j'ai quand même vu un certain positivisme dans toute cette... encore une fois, cette adversité, ce chaos. Ouais. Et puis, j'étais en Floride quand même, donc quand même assez au cœur aussi quand même d'une nouvelle dynamique. Mais je peux vous dire que, par exemple, dans le secteur aérospatial, on a accompagné des CAE, des bombardiers, d'autres grands joueurs qui réussissaient à tirer leur épingle du jeu et qui focusaient sur les opportunités à saisir à un moment où tout brassait. Est-ce que ça vous rassure d'entendre cette ébauche d'entente sur la sécurité, sur l'économie entre le Canada et les États-Unis? Oui. Alors, bien sûr, je disais aux employés cette semaine et dans une vidéo aux membres un petit peu plus tôt aujourd'hui que je suis une optimiste lucide. Alors, il est encore tôt pour se réjouir d'une entente, mais on peut se réjouir des avancées. Je pense qu'il y a vraiment une fenêtre ce week-end que beaucoup souhaitent utiliser pour, je dirais, confirmer cette entente-là. Alors, on va l'espérer. Avec le G7 en fin de semaine en Alberta. Avec le G7, donc en Alberta, Kananaskis. Et on entend donc ce bruit de fond où le gouvernement Carney souhaiterait vraiment... Et on avait Mélanie Joly ce matin à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. C'était ma grande rentrée. Et on a essayé de la faire parler, justement. Qu'est-ce qui, dans cette entente, pourrait être bénéfique pour la grande région de Montréal? Alors, vous l'aurez compris, elle s'est gardée une certaine réserve, mais on sait que du côté de la défense, par exemple, lundi, on s'est réjoui de ces annonces qui vont bénéficier à la grande région, assurément. 67 des entreprises à Montréal font affaire avec les États-Unis et 58 se disent inquiètes, expriment un faible niveau de confiance envers les perspectives économiques. Comment vous allez accompagner ces entreprises-là? Bien, écoutez, j'ai 4 priorités que j'ai exprimées un petit peu plus tôt aujourd'hui. La première, au-delà de celles qui exportent, parce qu'on a aussi beaucoup de PME aussi dans la grande région de Montréal aussi, c'est, je veux vraiment faire de l'allègement de la bureaucratie un cheval de bataille. Et ça touche autant des grandes organisations comme la Banque nationale qui a son siège social à Montréal qu'une PME qui exerce à Huntsic ou à Longueuil. Alors, la paperasserie, la bureaucratie, tous les freins pour nos organisations, à leur productivité, à leur agilité à innover, c'est un cheval de bataille qu'on attaque. Priorité 1. Priorité 2, l'accélération des investissements en infrastructure, nos grands ensembles immobiliers, le transport, le développement, la mobilité durable, bien sûr.
La diversification des marchés, bien entendu. Je serai au Bourget dès samedi. Ah oui. C'est une des premières fois que la Chambre sera présente. Les décideurs seront là. On va rencontrer beaucoup d'Européens. Nos grandes entreprises de l'aérospatiale seront là. Elles pivotent vers la défense aussi. Donc, la diversification des marchés internationaux, commerce intérieur du Canada aussi, ça a été une priorité pour mon prédécesseur. Et là, bien, on a déjà des pourparlers entre les grandes villes au Canada, puis finalement l'expérience de nos membres. L'expérience des membres, très certainement, avec les locaux qui sont vides. Il y a beaucoup de locaux vides au centre-ville. Oui. Monsieur Leblanc parlait souvent des travaux, la mobilité à Montréal. Oui. Vous voulez quel leadership? Montréal sera en élection, comme plein de municipalités au Québec. Oui. Madame Plante ne se représente pas. Quel leadership voulez-vous à l'Hôtel de Ville? Écoutez, premièrement, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est la grande région. Hein. Ça inclut, alors, ce n'est pas une chambre du centre-ville de Montréal, bien qu'on est au cœur, bien sûr, avec les sièges sociaux, tout ça. Mais le gros morceau de votre mandat, c'est pas mal Montréal. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Mais il y a du manufacturier, il y a de la prospérité économique, la vitalité économique autour. On sera de ce débat pour l'automne, bien sûr. Moi, je sais que le leadership que moi, je veux amener à ce moment-ci de notre histoire, c'est un leadership qui est rassembleur, qui est constructif puis qui est audacieux. Je pense qu'on est à un moment où on doit travailler ensemble, l'ensemble des grappes, l'ensemble des organisations, et c'est déjà parti. Cet après-midi, je rencontrais la mairesse Plante pour un entretien parce que demain, elle sera à la Chambre, elle fera ses ateliers à la communauté des affaires, et je lui disais, la posture idéale pour vous, Madame la mairesse, serait une posture de livrez-nous votre mandat, parce que de votre bilan, il est quand même riche à bien des égards. Mais quelle sera aussi l'humilité de dire, dans ces 8 années-là, quels ont été le moment où la communauté des affaires vous a tendu la main ou a attendu que vous ayez à sa rencontre et que vous n'avez pas été au rendez-vous. Alors, on va l'entendre demain. Puis, bien sûr, la Chambre va organiser des débats à l'automne. Qu'on va suivre. Oui, on va suivre, puis on aura nos attentes. La communauté des affaires aura ses attentes. On pourra s'en parler, Isabelle Dessureau, de vos attentes, justement. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.